La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bienvenue à tous dans cette séquence liée à la CNACIM. On va s'intéresser ce mois-ci aux revenus moyens des agents commerciaux en immobilier. Oui, l'immobilier, c'est un beau métier, mais que ça génère des revenus, ce n'est pas anodin. On en parle avec Jean-Yves Frappin, secrétaire général de la CNACIM. Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour Fabienne. Et comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Je vous remercie beaucoup, vous aussi. Très bien. Et toujours un plaisir de parler avec vous parce que c'est de l'expertise, du bagou et c'est vulgarisé, c'est accessible à tous. Alors, justement, pour ceux qui nous rejoignent, on en profite en préambule pour représenter la CNACIM, bien connue des initiés. Mais s'il y en a qui n'ont pas encore compris l'apport de la CNACIM, Jean-Yves, comment on peut en dessiner les contours de la CNACIM ? Eh bien, la CNACIM est donc un syndicat professionnel qui défend collectivement et individuellement les agents commerciaux de l'immobilier. Effectivement, et je vous invite tous à vous connecter à la chaîne YouTube de la CNACIM et à sa newsletter extrêmement intéressante. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on essaie de faire un petit condensé régulièrement sur les sujets importants. Et certains se posent la question des revenus moyens des agents commerciaux, puisque les chiffres publiés par la FNAIM, Jean-Yves Frappin, montrent que la vente entre particuliers représente 30,2%. C'est important. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Oui. Alors, il est vrai que ça reste toujours à 30%, donc de particulier à particulier, mais ça a diminué quand même fortement depuis une dizaine d'années, du fait justement de la création de plusieurs agences immobilières qui ont recruté un maximum d'agents commerciaux et qui proposent des honoraires moins élevés, donc et puis plus proches aussi, enfin un peu vraiment presque dans la rue vis-à-vis de gens qui se connaissent par l'intermédiaire de commerçants, etc. Donc ça a baissé, mais ça reste quand même 30% du marché. En termes de transactions, pardonnez-moi, ça représente quoi ? Parce que... Eh bien, sur 1 200 000, là, je vais arrondir parce que, bon, on parle de 1 188 000, mais enfin, bon, je ne vais pas m'amuser à faire les calculs devant vous. C'est 1 200 000, donc 30%, ça représente 360 000 transactions. Bon. Les agences immobilières, elles, représentent 50,8% du marché, ce qui fait environ 610 000 transactions. Je vous rappelle quand même qu'elles sont 30 000. Combien il y a d'agences en France, ouais, effectivement. Elles sont à peu près 30 000 en France. Hein. Enfin, il y a d'agences immobilières traditionnelles, hein, je parle. Donc, ce qui fait que ça représente à peu près une moyenne de 20 ventes par agence immobilière. 20 transactions par an. Oui, sachant que les négociateurs, alors qu'ils soient salariés ou indépendants, en moyenne, il y en a 4 par agence immobilière, je dis bien en moyenne. Ça fait donc une moyenne par chaque négociateur de 5 ventes par an. Alors, si on prend les agences immobilières qui sont appelées les réseaux de mandataires, mais je vous rappelle que ce sont quand même des agences immobilières. Elles ont une carte T, enfin leurs dirigeants ont une carte T. Donc là, le marché aussi a beaucoup évolué. Il représente 14,5% donc, des ventes et ça représente donc 174 000 transactions. Et lorsqu'on prend les chiffres des CCI, ils démontrent qu'il y a 35 000 agents commerciaux en immobilier qui travaillent pour les réseaux de mandataires en immobilier. Alors, c'est intéressant de se rendre compte, effectivement, ces réseaux de mandataires, combien ils représentent par rapport au marché de la transaction. Est-ce que vous avez quelques chiffres, Jean-Yves Frappin ? Je viens de vous les énoncer. C'est pas moi qui les ai publiés. C'est la FNAIM, c'est 14,5%, ce qui représente 240 000 transactions. Bon, alors sachant que si on part sur ces chiffres-là
des CCI qui représentent 35 000, là c'est pareil, on se retrouve avec une moyenne annuelle de 5 ventes par an. Voilà, c'est ce que je voulais entendre, ça m'intéressait, oui. 5 ventes par an. Donc on est à peu près au même niveau que chaque négociateur qui travaille dans une agence immobilière traditionnelle. Alors vous avez constaté comme moi que le groupe IAD fait pas mal de communication agressive et dit qu'il représente 5% du marché. C'est justifié par vos chiffres, par vos statistiques? Écoutez, non, on peut pas savoir. Il y a juste IAD qui peut confirmer. C'est eux qui l'ont écrit sur certains réseaux sociaux sur lesquels j'ai lu. Ça représente 5% des ventes, donc ils doivent faire avec leurs 12 000 agents commerciaux qui sont sur le marché français. Ça représente 5 ventes aussi par an. Hein. Ça fait 60 000 transactions. Ça fait 60 000 transactions à peu près. Hein. Bon, ça monte. OK. Et alors, la moyenne, parlons un petit peu des prix. La moyenne des biens vendus, je vous la situer à combien? Alors, là aussi, ce sont des chiffres que j'ai lus par des gens, des acteurs de la transaction. C'est la moyenne des ventes d'une transaction, c'est 230 000. 230 000 euros. Bon. On parle aussi d'une moyenne des 4% d'honoraires hors taxes que perçoit en moyenne une agence immobilière. Nous sommes donc à des honoraires de 9 200 euros pour chaque transaction. Alors, le point de vue des agents commerciaux, il est important. C'est bien qu'il y ait des transactions, des montants importants. Mais là, on parle justement de ces revenus des agents commerciaux. Si on parle de la moyenne des biens vendus, qu'est-ce que ça leur rapporte? Vous pouvez donner quelques exemples, s'il vous plaît? Alors, il est vrai que les réseaux de mandataires donnent plus que les agences traditionnelles. Bon, les agences traditionnelles sont aux alentours de 25% en entrée de mandat, 25% en sortie de mandat, ce qui fait donc 50%. Vous avez les principaux grands réseaux sont plutôt aux alentours de 70%. Donc on peut partir sur une moyenne de 60% de commission basée sur les 9 200 euros d'honoraires, ce qui fait donc 5 700 euros par transaction pour un agent commercial en immobilier. Sachant qu'il fait une moyenne de 5 ventes par an, nous sommes donc à un peu plus de 27 000 euros. Ça confirme les chiffres que nous avons, nous, en tant qu'adhérents, enfin pour les adhérents de la CNACIM. Il y a 60% de nos adhérents qui sont en micro-entreprise, qui gagnent moins donc de 35 000 euros par an. Il y en a combien qui vivent vraiment bien, finalement? Ça dépend, parce que vous avez des gens qui font ça aussi à temps partagé, qui font cette profession d'agent commercial en immobilier en dehors d'une autre profession, en parallèle, comme ça, parallèle. Bon. Mais si vous voulez, si on repart sur les chiffres, sachant que si vous voulez qu'un auto-entrepreneur va payer à peu près entre les charges de SAF forfaitaire, 22,5% plus la taxe professionnelle, enfin la CPF si vous voulez, et puis les impôts, on est aux 25% qui s'en va. Donc si vous voulez, il gagne à peu près 2 fois le SMIC pour un travail de plus de 35 heures par semaine. Et dans vos études, la CNACIM est extrêmement bien documentée et renseignée. Vous me dites que seulement 2% déclarent des revenus annuels supérieurs à 200 000 euros. C'est un beau métier, l'immobilier, faut le dire. Mais il ne faut pas croire que tout le monde vit sur des rentes. Non, voilà. C'est du travail. Il faut être tous les jours sur le terrain.
Et puis ceux qui gagnent les plus de 200 000, ils sont dans des biens d'exception, style ville, enfin Paris intramuros, Côte d'Azur, enfin dans les lieux un peu touristiques où le prix de l'immobilier est de l'ordre de 10 000 à 15 000 euros le mètre carré. Évidemment, là évidemment ça change complètement. Mais d'après nos adhérents, oui, il y a 2% de nos adhérents qui gagnent qui gagnent plus de 200 000 euros par an. Alors, on revient à la réalité. On est en France, il y a des charges sociales. Alors, à partir de ces beaux revenus, qu'est-ce qu'il faut déduire, Jean-Yves Frappin? Eh ben, il faut déduire l'aspect forfaitaire. En fin de compte, pour l'auto-entrepreneur, c'est forfaitaire. Par contre, sur celui qui est au BNC, bah lui, c'est sur ses revenus après déduction de l'ensemble de ses dépenses, c'est-à-dire la voiture, le téléphone, l'ordinateur, enfin les redevances qui versent aux têtes de réseau. Tout ça, c'est déductible. Donc là, on passe sur le régime du BNC, où là, évidemment, les revenus nets sont imposés, enfin, au niveau des charges sociales, sont de 48%. C'est quand même moins cher aussi que d'être salarié quand même. Hein. Donc pour aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, pratiquement avec les mêmes garanties sociales au niveau de la maladie, l'indemnité les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, accident ou des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître que le président, enfin le ministre Alain Griset, avec le plan Macron, a quand même, le plan des indépendants de Macron, ont quand même, ils ont égalisé les régimes sociaux entre les salariés. Il y a juste ce qui change, c'est l'assurance chômage. Mais bon, quand vous êtes profession libérale, évidemment, vous prenez le risque. Alors, quand vous êtes profession libérale, vous pouvez souscrire aussi en plus à une assurance chômage de chef d'entreprise qui vous procure pendant 1 an l'équivalent de 800 € par mois, si mes souvenirs sont bons, mais c'est plafonné à 1 an d'inactivité. Et pour cela, il faut avoir arrêté complètement son activité. Là-dessus aussi, c'est qu'il faut reconnaître depuis le 1er janvier 2022 le statut, c'est-à-dire que l'entreprise individuelle, l'entrepreneur individuel, puisque les agents commerciaux, ce sont des personnes physiques, ils ne peuvent pas se mettre en société commerciale. Donc, ils peuvent se mettre en micro-entrepreneur, ils peuvent se mettre donc sur le régime des BNC, ils peuvent se mettre en EIRL. Et là, ils ont la possibilité, depuis le 1er janvier, de se mettre soit à l'IR, l'impôt sur le revenu, ou l'IS, l'impôt sur les sociétés, que je déconseille fortement, puisqu'il faut avoir, pour pouvoir bénéficier de l'impôt sur les sociétés, il faut quand même avoir des biens patrimoniaux au niveau de l'entreprise assez élevés pour pouvoir pour pouvoir échapper aux charges sociales. Voilà. Et donc voilà, si on se résume sur la rémunération moyenne des agents commerciaux, il faut déduire 25% de charges sociales, d'impôts divers forfaitaires et toutes les dépenses effectuées pour exercer l'activité. Donc globalement, on va vers la conclusion. C'est un beau métier, agents commerciaux. En termes de revenus, voilà, faut bien calculer son coût pour connaître ce qui part à l'État et les revenus potentiels. Ça dépend des régions quand même, ouais. Oui. Alors que nous avons été, la CNACIM est montée au créneau en 2008, lorsque M. Novelli a présenté son projet d'auto-entrepreneur et que les métiers de l'immobilier étaient exclus. Donc la CNACIM est montée au créneau. On a fait comprendre aux collaborateurs de M. Novelli que les agents commerciaux étaient des prestataires de services, c'était pas des agents immobiliers, et que on voyait pas pourquoi ils n'auraient pas le statut d'auto-entrepreneur. Mais si vous voulez, quand vous payez des charges sociales sur la totalité des recettes que vous avez, enfin les recettes qui sont donc les commissions, que vous
vous pouvez pas déduire l'argent que vous donnez à un apporteur d'affaires qui vous a indiqué, quand vous pouvez pas déduire les redevances, quand vous pouvez pas déduire les frais de voiture, les frais de restaurant, éventuellement les frais de gardien, etc. Bien sûr, il vaut mieux passer sur une comptabilité avec le BNC, c'est-à-dire recettes-dépenses. Ça oblige à ouvrir un compte bancaire professionnel et puis de faire une petite comptabilité sous Excel qui vous permet de pouvoir justifier l'ensemble de vos recettes et de vos dépenses. Et ensuite, les bénéfices sont imposés à 48%. Alors la différence qu'il y a entre l'auto-entrepreneur, c'est donc un truc forfaitaire qui est aux alentours de 25%, alors que le BNC, donc lui, c'est sur les bénéfices et donc toute charge déduite. Alors ça nécessite peut-être de faire ce qu'on appelle une déclaration 2035, donc au mois de mai de chaque année. Mais là, vous avez donc l'association régionale agréée des professions libérales qui, pour les 220 € par an, peut vous assister. C'est une association agréée qui vous permettra d'avoir une comptabilité saine et sans aucun problème vis-à-vis du fisc. Voilà. Merci Jean-Yves Frappin. Il sait tout. Il est expert, comme les autres experts de la CNACIM, et c'était ce point ce mois-ci sur les revenus moyens des agents commerciaux en immobilier. Merci Jean-Yves Frappin d'avoir été notre invité. Merci de votre attention. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.